Bonjour à tous, je vais vous présenter le module EDI pour Dolibar. Alors ce module a son propre onglet et on y retrouve dedans intégrer un fichier reçu, les messages EDI reçus, les messages EDI envoyés. Donc ces deux derniers sont des traces pour savoir l'activité automatique qui a eu lieu sur l'EDI et installer un plugin. Le plugin pourrait être pour ajouter d'autres fonctionnalités. Par défaut, on livre l'expédition de factures et la réception de factures fournisseurs. Donc ce module sert dans l'état à envoyer vos factures à vos clients. Donc on va prendre une facture. Voilà. On prend une facture donc du test user 1 qui est configuré pour dialoguer avec un autre serveur Dolibar. Donc c'est indépendant des versions de Dolibar. Donc le premier serveur qui est ici edi.ossshop va dialoguer avec le deuxième serveur edi2.ossshop qui n'a pas de facture fournisseur. Donc cette facture est composée de services et de produits physiques. Voilà. Donc on valide cette facture. Hop. Voilà. Pendant la validation, on va générer un PDF et un fichier edi.txt. On va regarder ensemble après ce que c'est. Voilà, le fichier edi.txt, on l'ouvre. Voilà, un fichier edi.txt, c'est un ensemble de messages qui servent à dialoguer, donc à authentifier les gens, à faire passer les lignes, les dates de paiement, des choses comme ça, tout un tas d'informations qui vont permettre de reconstituer la facture de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on a réceptionné une facture. Voici. Donc cette facture reprend les lignes qu'on avait de l'autre côté. Voilà. Et donc les totaux, les dates de règlement. Et voilà. Donc ce module est complètement fonctionnel. Il est lié à des paramétrages, liés donc à chacun de vos tiers. Donc chaque tiers aura ses propres informations. On va prendre le test user 1. Voici. Pardon, c'est de l'autre côté. Lui, c'est pour son client. Donc on définit un numéro d'EDI qui est fourni par donc le deuxième intervenant, donc le fournisseur, le client, pardon. On choisit comment est-ce qu'on fait la transmission. La transmission peut être faite automatiquement sur son flux EDI. Donc il y a un module d'émission, un module de réception. Et donc l'adresse sur laquelle on va venir envoyer et recevoir. Donc ces informations vous sont transmises par le client. Donc si jamais le client a un Dolibar qui n'est pas en ligne, qui est dans son réseau local par exemple, on peut faire la transmission par email. Ça fonctionne exactement pareil, à part que vous avez besoin de transmettre le fichier. Voici. De l'autre côté, on a une configuration liée au module. Ici, où on vient dire qui on est et où on retrouve toutes nos informations. Voilà. On peut spécifier en même temps un utilisateur EDI, ce qui permet de savoir donc qui a créé la facture. Voici. Donc ce module est complètement fonctionnel à l'heure actuelle. Il est fourni uniquement avec l'envoi de factures et réception de factures fournisseurs. Après, tout un tas d'autres fonctionnalités peuvent être envisagées avec l'EDI. Demain, l'EDI sera capable de faire plein d'autres choses comme la synchronisation de catalogue, la synchronisation de contact client ou de choses comme ça. Absolument tout ce qu'on retrouve à l'intérieur d'un Dolibar peut être transmis avec de l'EDI. Pratiquement tout a été prévu dans l'EDI pour transmettre ces informations. Donc l'EDI est utilisé par les grandes entreprises, comme je vous l'ai dit, principalement donc dans les secteurs automobiles, je ne sais pas, EDF, il y en a plein qui l'utilisent. Voilà. Donc j'espère que vous trouverez satisfaction de ce module et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre écoute, bonne journée, au revoir.